Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, mais pas que. Je vais donner mon avis aussi sur les tirages de la Ligue des Champions qui viennent tout juste de se terminer. Désolé, je n'ai pas pu live pour l'événement, mais j'ai bel et bien suivi les tirages au sort. Je vais donner mon avis sur cette fameuse poule du FC Barcelone. Et on fera, comme à notre habitude, un rapide tour de presse, car il y a des nouvelles qui font peur. Je vais pas vous mentir, moi je commence à trembler un peu. Je commence un peu à avoir peur. Non pas que j'ai perdu confiance dans le dossier Cancelo, mais les nouvelles, elles me font flipper un peu en espérant que tout se passe bien. Bon, on va commencer cette vidéo actualité directement par les tirages au sort de la Ligue des Champions. Bien évidemment, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi aussi, vous, de votre côté, qu'en avez-vous pensé? Moi, ça va être clair, net et précis. Bien évidemment que le Barça se doit de se qualifier avec un tel groupe. Je ne sais pas si on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux en termes de facilité. Bien évidemment, pour moi, Xavi là, il a absolument pas le droit à l'erreur. Ne dis pas n'importe quoi, fais attention aux petites équipes, elles sont dangereuses. Oui, ben c'est bon, vous voulez quoi? Vous voulez un groupe compliqué? Faut savoir. Faut admettre qu'on a été gâté lors des tirages au sort. Pour moi, aujourd'hui, on a été gâté. Xavi n'a pas le droit à l'erreur. Il se doit de sortir de ce groupe-là. Le Barça, tout court, n'a pas le droit à l'erreur. Les joueurs y compris, ils se doivent de se qualifier. S'il vous plaît, les pessimistes, épargnez-nous. Faut faire attention aux petites équipes. Oui, bah dans ces cas-là, on fait attention à tout le monde. En fait, on ne peut plus avoir confiance en nous. Si c'est des grosses équipes, on a une poule trop compliquée, c'est le groupe de la mort, nanani. Si on a une poule trop facile, faites attention aux petites équipes. Laissez-nous respirer, en fait. Pour moi, le Barça se doit de sortir de ce groupe. On a tiré donc le FC Porto. Ça va être une rencontre sympathique. Attention, je dis pas que les équipes, c'est des équipes de rigolo. Enfin, si, quand même. Non, en réalité, le FC Porto est un tirage intéressant. Ça va être un match sympathique à regarder. Après, malheureusement, pour le Royal et le Shakhtar, le Barça fera une formalité. J'attends carrément d'eux qu'ils fassent une formalité de Porto, bien évidemment aussi. Mais je m'attends à voir quand même du beau jeu du côté de Porto. À suivre, j'ai déjà hâte du début de la Ligue des Champions. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour moi, on n'aurait pas pu faire mieux. Le FC Barcelone s'en sort très bien lors de ce tirage, surtout quand on voit le Paris Saint-Germain là, qui a un groupe très relevé quand même. Maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet avec l'actualité sur le FC Barcelone. On va commencer par la nouvelle qui est tombée hier soir, celle de Ansu Fati, mais pour apporter un peu plus de précision, car j'avais déjà partagé dans l'onglet communauté le départ officiel d'Ansu Fati vers Brighton. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle de Fabrizio Romano qui nous donne un peu plus de détails sur le dossier. Brighton couvrira près de 80% du salaire. En réalité, on parle entre 70 et 80%. Ansu Fati a confirmé, les documents sont vérifiés et approuvés entre les clubs. Ansu Fati s'est envolé aujourd'hui. Il y a des vidéos qui tournent. Vous avez juste à aller sur les réseaux sociaux ou même YouTube peut-être. Il y a des vidéos qui tourne d'Ansu Fati à l'aéroport en direction de l'Angleterre. On lui souhaite bonne chance, ça reste un prêt, il va avoir du temps de jeu, on va voir ce qu'il va en faire, est-ce qu'il va réussir à renaître ou bien il aura du mal. Les mauvaises nouvelles, les voici. Selon Luis Rojo, il n'y a pas encore eu d'offre officielle pour Manchester City concernant Cancelo et elle ne sera faite que lorsque l'argent arrivera. Mais comment ça, il n'y a pas encore d'offre? Il reste 3h30 au mercato. Non, en réalité, il y a demain aussi. C'est demain à minuit, il me semble que ça ferme ses portes. Mais ça y est, il reste 30 secondes, vous nous dites qu'il n'y a pas d'offre. Comment ça, il n'y a pas d'offre? L'information ne me plaît pas, j'y crois pas. C'est aussi simple que ça. On se fout de la gueule de qui là? Comment ça, il n'y a toujours pas d'offre? Et quand on nous disait il est au Portugal, il attend l'accord, il est à gauche, à droite, il y a son vol qui arrive, en fait, c'est annulé, en fait il a pris un vol, en fait il y a la visite médicale. Ça veut dire qu'il y a eu autant de spéculations pour qu'au final l'offre n'a même pas été transmise. J'y crois pas, je préfère ne pas y croire et rester dans le déni. S'il vous plaît, laissez-moi continuer à y croire encore, même si je dois admettre que je tremble un peu sur ce dossier de prendre une clim. Mendes n'a qu'un accord verbal avec City et le FC Barcelone. J'espère que cet accord-là, il est valable, parce que si Mendes là, il appelle City dans les dernières heures et que City lui dit mais t'es qui toi? On t'a rien dit, on n'a pas d'accord. Ils peuvent très bien dire ça, c'est un accord verbal. C'est pas écrit, c'est pas signé. Il y a le tampon d'aucun club, il y a rien du tout. À tout moment là, City répond, ils disent ouais, on te connaît pas frère, nous on t'a rien dit, laisse-nous tranquille. J'espère que ça se réalisera. On nous apprend que City et le FC Barcelone ne s'attendent pas à des changements après avoir reçu l'argent. Donc normalement, tout rentrera dans l'ordre quand on recevra l'argent, les fameux 20 millions, 40 millions de libéraux. Et selon Sport, c'est le même son de cloche pour l'instant. Barcelone n'a toujours pas envoyé d'offre officielle à Manchester City pour Joao Cancelo. J'arrive pas à comprendre. Très franchement, je vais être honnête avec vous, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi qui a été transmis? Si une offre officielle n'a pas été transmise avec toutes les spéculations qu'il y a eu autour du dossier, c'est quoi qui a été transmis? Ils leur ont transmis des macroutes, des calbellouzes, je sais pas, ils ont envoyé quoi à City tout ce temps? Tout ce temps, on nous a dit qu'il est dans l'avion, qu'il est au Portugal, qu'il attend l'accord, que ça y est, c'est faux. Fabrizio Romano, il a lâché le Here we go. Here we go quoi, Fabrizio? Ils ont reçu des croissants dans les bureaux de City. Dis-nous, here we go quoi? Ça me met en colère parce que j'ai pas envie de prendre une clim. Voilà, si vous avez envie de prendre une clim, laissez-moi vider ma haine là, j'ai pas envie de voir cette clim arriver, ni celle de Félix d'ailleurs. Pour vous remonter le moral, ainsi que me remonter le moral à moi-même, selon Manu Sainz, un ouragan d'origine
portugaise s'approche de Barcelone, tic-tac. Bon, ça va, ça me remonte le moral. Manu Sainz, lui, il est toujours optimiste quant à l'arrivée des deux Portugais. Et ce n'est pas le seul, car de son côté, Gérard Romero, lui aussi, dit la même chose. Le Barça signera les deux Joao. Il y a des médias qui sont un peu pessimistes en nous disant que le Barça n'a toujours pas l'argent, que ça risque d'être compliqué, que les dernières heures vont être en feu. Et d'autres journalistes qui, eux, sont plutôt optimistes et qui nous disent que ça va se faire à tous les coups. Je préfère les croire à eux et rester dans le déni malgré que je commence à trembler un peu. On va passer maintenant côté financier, justement. C'est là où ça bloque pour le dossier Cancelo, pour le dossier Félix, mais pas que. L'enregistrement d'Inigo, faut pas l'oublier, lui. Il est au club, mais on l'a pas encore enregistré. Selon Malo, le Barça négocie actuellement une couverture de 10 millions. Quoi? Il va l'acheter une couverture de 10 millions? Comment ça? Il va l'acheter une couette de 10 millions. Il est si gros que ça, Laporta. Pour l'hiver, il lui faut une couette de 10 millions. Avec la banque Sabadell, mais c'est quoi ce nom? Ça me met même pas en confiance, un nom comme ça. Mais la banque Sabadell, ils vont sortir d'où les 10 millions? Il s'appelle Sabadell. À deux doigts de négocier une couverture avec la banque Sandal. J'espère qu'ils ont l'argent, là, la banque Sandal. Le dossier n'est pas encore bouclé, mais il est en bonne voie. Ça me rassure un peu, on va dire. Il est essentiel pour le Barça afin d'inscrire Inigo Martinez, et je vous ai dit, il ne faut pas l'oublier, mais aussi le recrutement des deux Joao Cancelo et Joao Félix. En plus des 10 millions que le FC Barcelone est en train de négocier avec la banque Sandal, Laporta, en tant que roi et en tant que meilleur président de tous les temps du FC Barcelone, a consigné son propre argent. La Liga vient d'approuver la garantie bancaire de 20,2 millions présentée par Barcelone ce matin. Le feu vert est donné aux inscriptions et les signatures en attendent. Alors ce communiqué fait suite à un premier communiqué qui nous indiquait que Laporta avait lui-même déposé son propre argent. C'est énorme. Je trouve ça fou, ça reste des informations encore à vérifier. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que peut-être qu'il a eu un prêt d'un autre fonds? Je ne sais absolument pas. Mais ce qu'on nous avance, ça serait l'argent propre à Laporta. C'est énorme de la part d'un président. Ça fait plaisir. Il est investi de toute façon. Ça reste plus à prouver. Laporta aime énormément le club et ça change de l'autre bandit de Bartomeu. Voilà les Blaugrana, j'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous commencez à trembler pour Cancelo ou est-ce que pour vous il y a eu le here we go de monsieur Fabrizio là? C'est que tout est bouclé, il n'y a aucun stress et demain Cancelo arrivera. Selon certains médias, j'ai pas pris les informations pour vous les montrer, mais ils indiquent que Cancelo pourrait arriver ce soir ou demain. Mais j'ai même pas jugé bon de vous les montrer parce que ça fait une semaine qu'on nous dit ce soir ou demain, ce soir ou demain. Je vous le dis comme ça verbalement et à voir s'il sera là ce soir ou demain. J'attends vos retours dans les commentaires par rapport au tirage de la Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je suis plutôt content. On n'a aucune excuse à avoir. Et dites-moi aussi, du coup, comme je vous ai dit sur le dossier Cancelo, vous tremblez ou bien vous êtes encore confiant. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.